Alors être ici pour nous, c'est partager les bonnes pratiques des différentes entreprises et organisations, collectivités qui sont impliquées dans ce projet. C'est un projet qui nous est cher chez Atos. C'est aussi faire valoir notre parole, notre image et confirmer notre engagement sur ce projet pour la mixité des femmes et des hommes dans l'entreprise. Alors, le premier axe de travail, ça a été depuis 2011 la signature des accords d'entreprise sur la mixité homme-femme dans l'entreprise. Des mesures emblématiques, à savoir chez Atos, depuis 2 ans, nous consacrons 1 million d'euros par an à l'équilibrage des salaires hommes-femmes dans l'entreprise, qui nous permettent d'annoncer aujourd'hui que nous avons enfin rééquilibré les salaires au sein de la société. Comment favoriser l'équilibre vie professionnelle, vie privée? Dans ce cadre-là, nous avons favorisé la mise en place de crèches d'entreprise, c'est important aussi. Nous avons mis en place, dans le cadre de notre réseau social d'entreprise, une communauté également numérique qui permettent aux hommes et aux femmes d'échanger cette thématique, de partager les bonnes pratiques et de mettre en place un plan d'action pour favoriser la promotion de nos femmes et la mixité au sein de l'entreprise. Alors nous avons une grande chance, c'est un projet qui doit être porté par notre direction des ressources humaines. Je pense qu'on ne peut pas déployer un tel projet sans une direction de ressources humaines totalement impliquée. Notre direction des ressources humaines en France est donc dirigée par un homme, Jean-Michel Estrade, qui est totalement convaincu et impliqué sur ce projet. Mais également nous avons mis en place un certain nombre de groupes de travail qui pour réfléchir, désinhiber, libérer la parole sur ce sujet. Et nous avons constaté avec plaisir que c'est modeste, mais 20% d'hommes. Les groupes de travail sont constitués de 20% d'hommes, donc nous sommes relativement satisfaits sur ce sujet. On travaille beaucoup sur les femmes elles-mêmes. La plus grande évolution et le plus grand effort, ça va être le changement des mentalités en profondeur. Alors ça commence dans le monde du numérique en particulier, ça commence à l'école, dans les universités, dans nos écoles d'ingénieurs, et nous avons une réflexion en amont pour attirer ces jeunes filles dans les carrières scientifiques, pour que nos jeunes filles comprennent la formidable opportunité qu'est ce secteur d'activité, qui recrute, et leur expliquer à quel point il y a une diversité de métiers absolument extraordinaire. Nous, les femmes, nous sommes aussi chargées de stéréotypes, beaucoup plus dans la mise en retrait, beaucoup moins dans la prise de risque. Et donc nous avons un certain nombre d'actions de mentoring, de coaching de nos jeunes femmes et de nos femmes pour les aider dans leur promotion de carrière, pour qu'elles se désinhibent, qu'elles osent. Parce qu'on se rend compte qu'à compétences équivalentes, une femme a moins tendance à prendre un poste à responsabilité. Personnellement, je l'ai vécu, je le vis encore chaque jour, mais on se raisonne, on se pousse un petit peu, on se bouscule de façon à ne pas se mettre trop en retrait, en participant par exemple à des événements comme aujourd'hui, en acceptant une interview vis-à-vis de vous aujourd'hui, ce que nos hommes font beaucoup plus naturellement, que les femmes ont plus de mal souvent à mettre en œuvre parce que on est plus dans le retrait, on n'a pas toujours l'impression qu'il faut se vendre, etc. Et on sait à quel point c'est important pour véhiculer des images positives et surtout servir de modèle, entre guillemets, sans prétention aucune, mais pouvoir démontrer que c'est possible. Je pense que l'entreprise est clairement au centre de tout, parce que c'est un moyen pour la femme de s'accomplir, que l'entreprise est une mini-société à elle-même et qu'elle doit être le reflet de ce qui se passe à l'extérieur, et elle doit être, oui, effectivement, moteur de ce projet, et pas seulement pour sa performance elle-même, mais pour l'évolution de la société de manière plus globale.